Mes amis, un rapport de la prévôté m'apprend votre exploit d'hier soir. Si l'incident s'était passé à la caserne, je fermerais peut-être les yeux. Mais dans un café de la ville, le padre m'a presque supplié de vous voir ici, chez lui. Il m'a expliqué que votre mauvaise conduite présenterait des circonstances atténuantes réclamant une certaine discrétion. Bien tout ça, c'est du mystère pour moi. J'ai hâte d'en savoir plus long. Qui a commencé la bataille? Si c'est ça que vous voulez dire, c'est moi qui ai fait ça le premier. Mais comment en êtes-vous arrivé là? Ben, il est venu se lamenter au padre hier soir, il peut peut-être continuer. C'était pas l'idée de me lamenter. Seulement donner si le temps, il est pas vite. Écoutez, mes gars, ne commencez pas à vous chamailler, hein? Ben, on était partis ensemble du camp pour aller faire un tour en ville après souper. Il dit, viens-tu prendre un coup au Monaco? J'ai dit, d'accord. En chemin, il rentre dans un restaurant, marchandait un porte-cigarette qui l'avait frappé dans la vitrine. Moi, pendant ce temps-là, je me flirte à une fille sur le trottoir. Ça fait que on s'installe au Monaco. Tous les trois? Oui. Je paye 3-4 consommations à ma fiancée. À ma fille, de ma propre poche. Tout d'un coup, il se met à lui tourner autour. Puis la première chose que je sais, je suis assis en face d'eux autres, puis je les regarde se jouer d'un cheveu. Je lui dis de cesser ça. Il fait ni une ni deux, il saute sur moi, puis il se met à me cogner la gueule. C'est vrai, ça? 100%. Après tout, c'était sa conquête à lui. Oh, c'est pas comme affolait, elle. Seulement, faut vous dire qu'il est tellement drôle à voir, lui, en train d'embobiner une fille. Il a pas le tour, c'en est chacun. Ça fait que j'ai été tenté de... De lui montrer comment s'y prendre? Oui. Seulement, faut croire que ça y a déplu. C'était pas le moment. Et vous lui avez donné des coups quand il vous a fait comprendre que ce n'était pas le moment? Tout juste. Seulement, il oublie de vous dire comment il me l'a fait comprendre. Répète-le donc, on s'amuse. Ah oui, je vais t'en laisser à jouissance. Ben, je lui ai dit, toi, lâche ma blonde, petit maudit bâtard. Oui. Ensemble, vous avez eu tort tous les deux. Vous de frapper et vous de lancer une telle injure. Surtout quand celui qui la reçoit en est un pour vrai. Quoi? Un bâtard, oui. Ah, c'est bête, mais c'est comme ça. Ah, puis 100%. Né à la crèche de mère inconnue puis de père du même poil, puis élevé à l'hospice jusqu'à ce que je m'en sauve à l'âge de 15 ans. Je m'appelle Arthur Saint-Jean. Prénom, je me demande où est ça, l'ont péché. Mais Saint-Jean vient du fait que j'ai été baptisé le jour de la Saint-Jean-Baptiste. Ouais, je suis un enfant de l'amour, comme on dit. Un petit maudit bâtard, si monsieur préfère. Mais vu que c'est pas de ma faute, il n'y a pas un enfant de chienne qui va me lancer sa face sans savoir mon poids à la même place. Vous le saviez, vous? Qui en était? Pas le moins du monde. Moi, ma grande conscience, j'ai dit ça tout bonnement. Comme toujours, quand je suis monté contre quelqu'un. Ça prouve que t'es un imbécile. Il résulte de tout ça que vous avez échangé des coups en public. Vous savez la punition pour un délit de cette nature? 1 semaine de consigne. C'est aujourd'hui le 23 décembre, ce qui signifie pour vous deux le congé de Noël au camp. C'est dommage. Ah ouais? Ah, c'est dommage en maudit. Quoique moi, personnellement, je m'en sacre. Mieux que ça, si vous voulez le savoir, ce congé-là, j'ai mon temps de passer à la caserne. Vraiment? En sans blague. Comme j'ai ni père, ni mère, ni oncle, ni tante, ni cousin, ni cousine connue, manquer une réunion de parents, moi, ça me laisse frais. Évidemment. Les fêtes, c'est peut-être bien emballant pour vous autres, les légitimes. Ça vous donne la chance de vous prendre en paix puis de vous caresser d'un petit lot de la province. Mais pour les gars de ma sorte, c'est plutôt tranquille. On est pas mal tout seul au coin de la rue, étant donné qu'à Noël, même les guédounes vont dans les familles. Pour en revenir à la punition. En ce qui me concerne, soyez bien à l'aise. Si votre conscience vous dit de me punir parce que je donnais un coup de poing à monsieur, parce qu'il m'avait traité de bâtard, parce que j'ai pincé la cuisse à sa blonde, qui était peut-être, sait-on jamais, une fille à tout le monde, allez-y, puis sans rancune aucune. On peut fumer, ici? Ah, bon. Vous aussi, Désilé? Ça vous amuserait de passer votre congé au camp? Voyez-vous, c'est probablement notre dernier Noël avant de traverser là-bas. Toute la famille va se réunir, sans compter que... Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas donné à tout le monde d'être bâtard. Oui. Tenez, monsieur, faites une chose. Lui, ça l'embête, moi, ça m'est égal. Puis dans le fond, c'est moi qui ai commencé à chicane. Fait que laissez les dents aller, lui. Donnez-moi les 2 punitions bout à bout, puis fourrez-moi dedans jusqu'au roi. Non, vous êtes à blâmer tous les deux. Si j'en punis un, il m'est impossible d'excuser l'autre. Écoutez, monsieur, au fond, moi, je regrette ce que je lui ai dit. Je voulais pas l'insulter. J'étais un peu éméché, puis... Jusque-là, vous étiez de bons amis? On s'est rarement sauté au cou, mais... C'est la première fois qu'on se pète la gueule. Mon commandant, ici celui qui a une famille.
avait la bonne idée d'inviter l'autre chez lui pour le congé des fêtes. Pourriez-vous accorder un sursis? Ah, moi, je serais bien prêt à l'amener, puis il serait bien reçu à la maison. Oui. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Moi? Je dis que j'ai l'air bête. Hier encore, j'y cognais à la fiole, puis là, qu'il m'invite chez eux pour salir la vaisselle de sa mère. C'est oublié, ça. Allons, acceptez donc qu'on en finisse. Au lieu de vous garder rancune, vous apprendrez à mieux vous connaître. Et puis, des amis, une fois outre-mer, vous n'en aurez jamais trop. Bon, le cas est réglé. Merci, monsieur. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, c'est le padre, qui a mis son nez dans mes affaires encore une fois. Je vous remercie bien gros, padre. Et toi? Vous direz ça quand je reviendrai. Il va y avoir une tralée de monde chez vous, je trouve. Certain, j'ai 3 frères puis 4 sœurs. J'en ai 5 de mariés. Puis ils vont tous être là? Oh, la plupart, oui, pour le réveillon. Les autres vont arriver demain. Ça me gêne, ces affaires-là. Les réunions de famille, moi, j'en ai à peu près autant vu que de revenants. Avec l'étiquette et les bonnes manières. Ouais, tu sais, les bonnes manières dans la famille chez nous, on les a loin. Comment ça va? Allô, moi! Je te l'avais dit qu'il rebondirait à soir, ouais? Arrive donc, là! Tika, je te présente mon père et ma mère. Ah, bonsoir, monsieur. Ah, on était bien content matin quand on a reçu la lettre de Jean-Paul lui disant que vous aviez avec lui. Demain, je vous présente. Ah oui, on mange. Pas le temps de pleurer, voyons. On part pas, on arrive. Je le sais, mais c'est plus fort que moi. Oh, faites pas attention. C'est toujours la même chanson. Si la chatte va faire un tour dans la ruelle, ben la mère broye en y revoyant le bout de queue. Excusez-moi, c'est monsieur qui, donc? Ah, son nom, c'est Arthur Saint-Jean. Mais au camp, tous les gars l'appellent Petit Coq parce que il est doux comme un agneau. Ben, décapotez-vous, hein? Il devait y avoir un monde fou sur le train, hein? Ah oui, on a été debout jusqu'à les filles. Puis à part ça, que le train est parti 1h30 en retard. On vous attendait un peu pour le souper. J'ai dit à ton père, ils ont dû prendre l'express de 7h20. Ah oui, c'est pour ça que vous me pincez les culottes à terre. Aide-moi dans ça, là. Écoutez, si vous voulez, on va aller s'asseoir dans la salle. Ouais, puis on va prendre un bon petit coup pour célébrer votre arrivée. Oui, un bon petit coup de whisky. Ah ben, je vous dis que ça nous fait plaisir de vous voir dans la maison, tous les deux. En tout cas, on est bien content d'être là, hein, Petit Coq? Ah oui. Comme de raison, vous seriez mieux parmi les vôtres. On va faire notre possible pour les remplacer, mais je suis bien sûr qu'ils vont vous manquer. Ah, vous seriez pas parents avec des nommés Saint-Jean de Paris, vous? Ah non. Votre famille doit habiter loin sans bon sens, si vous pouvez... Petit Coq est orphelin. Pas orphelin, père et de mère. Pauvre petit gars, si c'est triste. Vous pouvez être certain qu'on va avoir soin de vous, comme si vous étiez à nous autres. Ben, dis donc, Jean-Paul, mariage. Puis t'attends Clara. Il était pas dans le train avec vous autres? Ah non, j'ai appelé Marie-Ange ce midi, mais Léopold Vermette leur a offert de les amener en auto avec sa sœur. Ils sont partis vers 3h30. Ils devraient être ici d'une minute à l'autre. On parle de ma belle-sœur, la plus jeune de mes filles. Et elles s'en viennent pour les fêtes, avec un garçon du village qui travaille avec la petite à Montréal. Oh, Marie-Ange, c'est chouette à son père. Il a bien hâte de l'avoir y sauté d'un bras. Oui, puis elle a besoin de m'apporter un cadeau. Autrement, elle couche dans le hangar à soin, ben, petite bon sac. Oh, à vrai dire, ça nous a coûté de la laisser aller. Un autre bébé, vous comprenez. Seulement, la paye est si bonne en ville par les temps qui courent. Oh, pas qu'on s'inquiète de sa conduite ou à nous autres. Je le dis, même si c'est à moi. Marie-Ange, c'était une fille à sa place. Le jeune Vermette qui la ramène, je pense qu'il aurait le goût de la fréquenter. Mais la petite, elle veut pas, elle. Sous prétexte qu'elle a le temps pour ces folies-là. À part de ça, il y a ma fille Claudia et puis son mari. Ils arrivent demain matin d'Arvida. Ils vont amener le petit, figurez-vous. Elle est encore en train de vanter ses enfants, je pense. Ben, écoutez pas, elle va en avoir pour la semaine. Et pour parler de son mari, par exemple, il n'y a pas de saint danger. Les viens! Allô! Allô, papa!
J'ai froid! Ah, il faisait piquer en auto! Comme ça, tu rentres pas de minute, Léopold? Non, merci, je vais être à la maison pour le souper. Mais je me reprendrai pas. C'est ça. Puis, vous avez fait un bon voyage? Ça a bien été jusqu'à Saint-André. Mais rendu là, Léopold a été obligé de mettre ses chaînes à cause de la neige. T'avais tes caleçons de laine, j'espère. Hello, Clara! Comment ça va? J'ai les pieds gelés jusqu'au nombril. C'est qu'on t'embrasse, grand ciel, là-bas. Eh mon Dieu, me voilà rendu ici dedans avec mes claques. Enfin, tout salir. Oh, laisse donc faire le plancher loin des fenêtres. Marianne, je pense que tu connais tout le monde ici dedans, qui s'appelle Saint-Jean, alias Ticotte. Viens justement d'arriver, Jean-Paul. Bonjour, monsieur. Alors, vous venez passer les fêtes avec nous autres? Eh oui. Préparez-vous, vous allez avoir du plaisir. Oh, moi, j'avais tellement hâte à aujourd'hui. J'en rêve depuis 3 semaines. Bon, ben, à cette heure, mon garçon, prends ton courage à 2 mains, on va te présenter ma sœur. Clara? Clara, c'est M. Saint-Jean. Enchanté, M. Saint-Jean. Ça, c'est une enfant de Marie enragée. Oui. Après t'avoir travaillé en ville, dans la couture. Ça, c'est peut-être rien qu'une couverture pour cacher sa vraie occupation. Qu'est-ce que je me comprendre? Alors, comme je suis le plus vieux de la famille, ben, elle vient s'engraisser à mes dépens du jour de l'an. Faut pas l'écouter, vous savez. Il a dû déjà commencer à baptiser son petit whisky blanc. Non, ça me fait penser. On a oublié de prendre un coup de ça. Je te laisse, c'est là, tu vas voir, ça sera pas long. Et elle, tu vas y voir prendre une plonge, t'enlever une messe. Il est toujours étrivant pareil, lui, tu sais. Parlement pas, je crois même qu'il est encore plus fou qu'avant. Hey, Marc, tu sais comment les valises de visiteurs? N'allez donc tout de suite en haut. Monte donc les affaires de M. Saint-Jean aussi. Ah Vous coucherez tous les deux dans la chambre des petits gars. Vous allez avoir le lit de mon garçon, Rodolphe, avant qu'il se marie. Rodolphe, ça, c'est mon plus vieux. Il est forgeron à l'autre bout du village. Le garçon Rodolphe, depuis le matin de ses noces, il découche à pas de bon sens. Ouais, ben, arrête de travailler, toi, puis viens tranquille avec nous autres, hein. Bon, ben, à votre santé. À la vôtre. C'est le temps des fêtes. On n'a plus besoin de se cacher pour prendre des coups. Salut! Bon, ben, Samir, tu vas arrêter d'engraisser, puis tu vas nous servir le souper. Ouais, je commence à avoir l'estomac d'un... Ça sera pas long, tout est prêt. Je vais aller vous aider, mais... Fais attention, c'est les carabiniers, parce que tu sais, dans la cuisine... Donne-moi dans ton verre, toi. Écoute, mon garçon, t'as pas parlé de diable depuis que t'es arrivé, toi, là? Ah oui? Ah non? Ah, je comprends qu'on est des inconnus pour toi, mais il vaut mieux que tu te dégèles au plus vite, hein? Si tu restes 5 jours, les fesses serrées de même, tu vas être malade. D'abord, les histoires de M. Saint-Jean, là, comme le bras, là, c'est fini, ça. On va t'appeler Ticotte aussi. Puis tu vas voir, on n'est pas du monde ben gênant. D'abord, on n'est pas riche, on n'est pas supérieurement intelligent. Non, on n'est rien qu'une famille d'ouvriers dans le village de Saint-Anicette. Alors, la snobberie, tu sais, nous autres, on connaît pas ça le gars. Tiens, pour te mettre à l'aise tout de suite, au cas où tu as affaire l'un jour ou l'autre, ben, c'est la deuxième porte à gauche en haut de l'escalier. Attends, Jean-Paul, le souper est prêt. Ah ouais. D'abord, on sait qu'on va pas cher. Mais on s'aime bien pareil tout ensemble. Ça fait que passe pas de marque. Les autres, ici, pendant les fêtes, on se niche, on s'embrasse la parenté comme des veaux qui se traitent les oreilles jusqu'à la 4e génération des débords. Papa, c'est prêt. Hein? Belle fille, hein? Très belle chouette, là. C'est bien dommage d'être pauvre. Si j'étais riche, je te paierais ton salaire, puis je te garderais ici avec moi. Ouais, ben, faut se manger, hein. Là, tu bon appétit, toi. Oui, puis j'ai oublié de te dire. Si tu viens à la table, tu vas partir d'ici maigri. Mais je t'attends pas qu'on t'en offre de prendre du ventre. Parce que la mère d'Isidore, c'est pas elle qui a inventé le téléphone.
Mais pour la vengeance, elle est dépareillée. Eh bien, ça, c'est mon oncle Cid, le parrain de Marianne. Enchanté, Monsieur Saint-Jean. Jamais vous voulez entendre une histoire bêtiseuse. Vous avez en plein, là. Ouais, ben, décapotez-vous, hein? Allez, allez. Oh, t'as pas eu ton petit cadeau parce que tu dormais, hein? Mais venez, ma tante Marianne, pour arranger ça. À qui tu faisais ça, madame? Personne n'a pris. Hey, monsieur, c'est pour vous, ça. Mignonne quand la lune éclaire la plaine au bruit mélodieux, lorsque l'étoile du mystère revient sourire aux amoureux. Au suivant, au suivant. À qui apporter ce gage? Que fera-t-il? Que fera-t-elle? Si c'est une fille, elle mesurera 3 verges de ruban avec votre humble et dévoué serviteur. C'est un garçon! Et en fera autant avec la fille de la maison. Frémissant, mignonne, quand le soir descendra sur la terre et que le rossignol viendra chanter encore, quand le vent soufflera sur la verte bruyère, nous irons écouter la chanson des blés d'or. Nous irons écouter la chanson des blés d'or.
En somme, tu as fait partie de la famille. De la famille, ouais. Puis c'est bien ça le drame. Parce que moi, ben, vous le savez depuis l'autre jour. Tout ce que j'ai connu, c'est la crèche jusqu'à 6 ans. Il a fait une niache jusqu'à 14 ans et demi. Ensuite, les chambres à louer, les restaurants, les salles de billard, puis le cassis pour finir. Oui, c'est pas ce qu'on peut appeler l'intimité d'un foyer, évidemment. Je connaissais pas mieux. Fait que j'étais tranquille, tout seul dans mon coin. Comme je clulotte, moi. Il rouillait en paix au fond de son trou, sans se douter qu'il pourrait être une belle vis en cuivre. Et là, pour la première fois de ta vie, tu as vu une maisonnée de parents qui s'aimaient. Ouais. Des parents qui broient de joie en se revoyant, puis qui broient de peine en se quittant. Des parents pris les uns des autres comme des morceaux de puzzle. Je comprends que tu sois bouleversé. La première journée, j'avais la mâchoire vide. Je résistais. En me disant que tous ces collages-là, c'est de la niaiserie puis du sentiment. Puis tout d'un coup, ça m'a pris par en dessous. Comme une tentation. Une tentation de me laisser faire puis d'être dedans. Puis j'ai tombé dans le piège, au hasard. Comme une fille qui aurait dit non pendant longtemps, puis qui, un beau soir, ouvrira la barrière. Une fille qui sera bien attrapée après parce qu'elle n'aura pas le courage de la fermer. Alors, tu regrettes ton congé? En tout cas, il m'a mis un petit verre dans la pomme. Même un gros verre. Entre nous deux, là. J'en ai perdu gros dans ma jeunesse, moi. À cause de cette bâtardise-là. Faut pas en vouloir à tes parents. Oh, je n'en veux pas. À chacun ses embêtements dans la vie. Ma mère a porté sa misère pendant quelques mois. Puis moi, ben, j'ai porté le reste. Faut croire qu'elle pouvait pas te garder. C'est bien ce que je me dis. À quel âge as-tu pris conscience de ta condition? Oh, je devais avoir environ 12 ans. Longtemps, j'ai pensé que ma mère devait être une belle princesse, comme dans les contes de fées. Une princesse qui s'amènerait un beau matin avec une mèche de cheveux puis qui dirait aux révérendes sœurs épastrouillées: ce beau jeune homme blond est mon fils, le prince un-tel. Son père, c'est le premier ministre. Seulement, quand je me suis rendu compte que les princesses étaient plutôt rares dans la paroisse, j'en suis revenu. Quant au premier ministre, maintenant que je le connais, ça m'étonnerait bien gros qu'il soit mon père. Je me demande pourquoi je me déboutonne devant vous comme ça. Ça te surprend? Ouais. D'habitude, je lave mon linge sale en famille. Seulement, depuis l'autre soir, c'est plus fort que moi, il faut que je parle. J'ai personne avec qui me débourrer le cœur. Personne à part moi. À part vous, oui. Il faudrait pas vous enfler la tête avec ça. Donc, tout ce qui me touche, c'est la marque de confiance que tu me donnes. Je vous l'ai dit, j'ai pas le choix. Je peux vous prendre une cigarette, Jean-Marc? Je t'en prie, tu peux garder tout le paquet si tu veux. Tout le paquet, merci. Je comprends, Steph, pourquoi il y a des gars qui viennent à confesse si souvent. Évidemment, tu as perdu beaucoup de bonheur dans ta jeunesse. Mais l'avenir peut changer bien des choses. Il n'en tiendra qu'à toi. Comment ça? Le jour où tu épouseras une bonne petite fille, tu feras partie d'une famille, toi aussi. De la sienne? Et oui, tu auras des beaux-parents, des beaux-frères, des belles-sœurs, des cousins, des cousines, des oncles, des tantes. Et des enfants à aimer, comme tout le monde. Ouais. J'y avais pensé, savez-vous. Seulement, je voulais vous le laisser dire parce que tout seul, j'aurais pas osé y croire. Tu y avais pensé? Oui. Dès le lendemain de mon arrivée là-bas. Tiens. Parce qu'il y a une sœur, oui. Une sœur de Jean-Paul? Oui, bien cher padre. Et tu crois que tu pourrais l'aimer? Si je pourrais l'aimer, les pieds battus à la tête. Puis ça sera pas une corvée. C'est une belle petite fille. Ben plus que ça. Rien que le fait de danser avec elle dans le salon, je chavirais le canot d'écorce au point que je m'en accrochais dans tous les meubles. Puis pourtant, je sais tricoter ça une danse d'habitude. Seulement, que je sois fou d'elle ou non, moi, c'est pas la question. Y a-t-il des chances pour qu'elle en vienne à me trouver de son goût, elle? Pourquoi pas? Vous m'avez regardé en pleine face. Un gars comme moi, rien que sa mère pourrait le trouver beau. À condition qu'il y en ait une. L'apparence physique n'est pas tout ce qui compte dans la vie, tu sais. Le bon Dieu est juste. Il répartit les qualités. Ouais. Aux uns, il accorde l'harmonie des traits. Aux autres, le charme que donne la sincérité du cœur. Non, je ne vois rien d'impossible à ce qu'elle en vienne à t'aimer. Elle aussi. Oh, si vous parlez bien, vous. Continuez. Vous feriez un sacré bon éveil. Seulement, la sœur de Jean-Paul, c'est sûrement une petite fille propre. Ben, certain. Il va falloir la respecter. Oh, craignez pas. Je sais que c'est pas une fille à ça. Oh, non. Avec elle, les mains sont couvertes.
Pas à cause du péché, puis qu'il faut toujours que je sois défendu le moins souvent possible. Ça, pour moi, c'est assez vert. Seulement, voyez-vous, quand on se sent crotté, puis qu'on veut sortir de sa crasse, on salit pas l'eau avant de se laver avec, pas vrai? Justement. Autre chose. La fille que j'aimerais au point d'y glisser un joint dans le doigt. Laissez-moi vous le dire, j'y serai fidèle de la tête aux pieds puis d'un dimanche à l'autre. Encore une fois, il ne faudra pas me prendre pour un buveur au bénite. Seulement moi, voyez-vous, les situations irrégulières. J'en ai plein le dos étant donné que je suis venu au monde les fesses dedans. Crois-tu qu'elle pourrait s'intéresser à toi, elle? Maria? Pour être franc 100%, je pense que oui. On doit sortir ensemble jeudi. Eh ben, de quoi te plains-tu? D'autant plus que c'est elle qui a amené la question sur le tapis en revenant dans le train. Non, j'ai beau me faire des peurs, j'ai l'idée que ça marcherait nous deux. Il y a des choses en amour qu'on ne dit pas, mais... Qu'on sent. En plein ça. Alors, t'as pas à t'inquiéter. Oui. Seulement, il y a un autre maudit problème. L'affaire de ta famille. L'histoire de mes glorieux ancêtres, oui. Elle n'en sait rien. Tout ce qu'ils pensent là-bas, c'est que je suis orphelin. Êtes-vous d'avis que ça les chiffonnerait bien gros, elle puis ses parents, s'ils apprenaient que... Non, 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 non. T'es pas responsable de la faute des autres. C'est sur tes actes à toi qu'on te jugera. Certain. D'ailleurs, le pauvre petit chien perdu qui se colle après vous dans la rue, hein? Sait-on jamais? Son père, c'était peut-être un chien de race, ça. Non, non, je le répète, tu n'as pas à rougir de ta condition. Cependant, je crois que il vaudrait mieux lui dire la vérité à elle. Hein? Vous pensez que... Oui. Autrement, elle pourrait en vouloir plus tard de lui avoir témoigné si peu de confiance. Oui. Ah ben, ça va nous faire un tête-à-tête délicieux. Quand est-ce que je devrais? Le plus tôt possible. Si par malheur, elle manquait de jugement ou pas d'accorder de l'importance à une telle question... Oui. Pas de bêtises, là. Autant le savoir avant de t'attacher à elle. Pas vrai? Vous savez, je suis déjà pas mal tout attaché. Eh ben, j'en parlerai jeudi. Enfin, si tu en trouves le temps d'ici là, prie un peu pour que ça s'arrange. Oh, vous savez, le bon Dieu, il m'en a tellement donné dans le passé que ça me gêne de y en demander encore. Pour en revenir à Marianne. D'après vous, je serais mieux d'amener danser jeudi, au lieu d'aller y prendre des mains au jus. Où je voulais aller. Avec la plupart des garçons, un contre quoi t'en pas l'autre. Vous aimez ça, la danse? Ouais? Ah, je raffole de ça. Oh, c'est fou ce que ça me fait, la danse. Quand je tourne au milieu de la place, je pense que la fin du monde arriverait sans me déranger. Mais une fille qui aime la danse, vous trouvez pas ça trop léger, vous, hein? Pas de danger. Madame Clara, elle prétend que toutes les filles qui dansent passent leur temps à commettre des péchés mortels. Pauvre elle. Ça vous a plu, notre soirée ensemble? Ben gros, Mademoiselle Toute-Neuve. Mais pourquoi vous m'appelez toujours Mademoiselle Toute-Neuve? Ça vous choque? Non. Mademoiselle Toute-Neuve, c'est assez plaisant. Mais d'où ça vient, ça? De ce que j'ai gardé mon air empesé du couvent, je suppose? Jamais de la vie. C'est plutôt que vous me faites penser À quoi? à un petit mouchoir blanc tout neuf, pas même déplié. Alors, je fais un petit mouchoir plié en quatre? Oui. Un mouchoir pour pleurer ou pour se moucher? Disons un petit mouchoir de fantaisie. Ah, vous êtes drôle. Mais pourquoi tout le monde vous a baptisé Ticoc? À cause de mon caractère, probablement. Pour un rien, je... Vous montez sur vos ergots? Je peux vous appeler Ticoc, moi aussi? Mon vrai nom, c'est Arthur. Oh, allô, Germaine! Wow! Germaine, je te présente Monsieur Arthur Saint-Jean. Ma cousine, Germaine Lachance. C'est chez elle que je demeure. Enchanté, Monsieur Saint-Jean. Mademoiselle. Belle soirée, n'est-ce pas? Oh, oui! Je l'appelle ma cousine, mais c'est une parente de loin. Je pense que son grand-père puis le mien était cousin germain. Elle a un ami depuis 3 mois. Un vieux œuf de 39 ans. Oh, je la taquine avec ça des fois. Mais ça m'arrange qu'on habite ensemble. Parce que mon père aurait bien sauté au plafond si j'avais voulu loger toute seule en ville. Puis je voudrais pas aller vivre chez ma tante Clara pour tout l'or du monde. Ça sent le vieux scapulaire à plein nez dans sa chambre. On a un appartement d'1 pièce et demie. C'est meublé sans prétention, mais c'est propre. Puis là, notre balcon en haut. Je vous inviterais bien à monter, seulement... À cette heure-ci, les voisins jaseraient. Ce sera pour une autre fois.
Si ça vous sourit de revenir, comme de raison. Ah, certain. Disons, samedi soir. Seulement avant d'accepter, il y a un aveu que je dois vous faire. Un aveu plaisant? Si je suis allé chez vous pour le congé des fêtes, c'est pas parce que je suis orphelin. C'est plutôt que... Je sais tout ça. Jean-Paul, Oui, quand? le jour de Noël. À samedi soir. Est-ce qu'un jeune homme de bonne famille pourrait vous voler un bec comme ça, s'il vous plaît? À une condition. Laquelle? Que tu reviennes à la messe avec moi dimanche prochain à l'oratoire. Je veux te convertir. Autant que tu voudras. Viens, attends. Pas moyen de faire sa religion dans ce pack-ci. Il fait chaud dans la cabane aujourd'hui. J'ai hâte que le coup de 6 heures sonne, ouais. Tu sors avec Ticotte tantôt? Tu penses? Le soir de ma fête, il faut qu'il vienne me souhaiter ça sur le bec. Allô, Germaine? Tiens, allô, Léopold. Toujours des chiffres par-dessus la tête? Eh oui. Je peux vous déranger une seconde pour souhaiter bonne fête à Marie-Ange? Merci beaucoup. T'es bien aimable d'avoir pensé à ça. Il n'y a pas de danger que j'oublie. Par hasard, tu seras pas libre pour la soirée, Marie-Ange? Oh non, c'est dommage, mais je suis occupée. Oh, c'est dommage, en effet. On pourra peut-être se reprendre demain soir. Je suis pas mal occupée ce temps-ci. Dans ce cas-là, ce sera pour un autre tantôt. C'est ça. Qu'est-ce qu'il prend, lui? C'est la troisième fois qu'il m'invite depuis un mois. Il voudrait sortir avec toi. Ça crève les yeux. Eh bien, ma chère, son chien est mort depuis toujours. N'empêche que sans Ticoque, ça sera peut-être une autre histoire. Hein? Oui, mais Ticoque est là, puis ça règle la question. Ah! Comme ça, c'est sérieux, vos amours? Tiens, certain que c'est sérieux. Mais laisse-moi te dire que t'es peut-être bien gauche de t'amouracher d'un petit soldat qui vient, le bon Dieu c'est doux, qui peut repartir d'une journée à l'autre. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Oh, j'ai rien contre lui. C'est un garçon bien sympathique, que tout le monde aime. Mais de là en faire un bon parti... Évidemment, toutes les filles n'ont pas la chance d'avoir pour bien-aimé un os de 39 ans. Ben, tu sauras, Marie-Ange Desilets, que mon vin, c'est un amoureux qui en vaut bien d'autres. Avec ses 39 ans, ses 3 enfants, sa pipe, son tabac canadien. Oh, je sais. C'est pas l'homme pour m'amener danser tous les soirs puis me déclamer des vers à genoux au clair de lune. Non. Seulement, c'est un parti sûr. La sécurité pour une femme, ça compte. Mon Ticoque me donne peut-être pas toute la sécurité que tu voudrais. Mais il y a un atout de plus que le tien dans son jeu. Oh, je sais que pour les caresses de fantaisie,
Il est plus âgé, là, Carmen? Oh, ça, j'ai pas de ça. C'est que ton veuf a toute une famille dans le cœur à part toi. Tandis que mon petit coq est seul au monde. T'appelles ça un avantage? Oui, parce que mon mari, à moi, tout l'amour qu'il aura dans sa vie, c'est à moi qu'il le devra. À moi, Marie-Ange Desilets, puis à la parenté que je donnerai. Si une femme est heureuse de se sentir indispensable à un homme, je serai loin de m'embêter en ménage. Les histoires de dévouement puis de sacrifice, moi, ça me laisse froide. Eh bien, moi, ça me réchauffe. En tout cas, moi, ce que j'en dis, c'est dans ton intérêt, mais... Oh, t'inquiète pas, j'ai 19 ans aujourd'hui. Je suis capable de me conduire toute seule. Seulement, rappelle-toi que quand on est marié, c'est pour longtemps. Tant mieux. Pas de divorce en province de Québec. On est loin d'Hollywood. Bien sûr. Là-bas, si tu te trompes de train, c'est simple, c'est sans prochaine guerre. Tandis qu'ici, faut que t'endures jusqu'au terminus. En tout cas, tu sauras que tu avec... C'est beau. Oh, on est bien sur le balcon. C'est doux comme en été. Tu veux te montrer quand petit coq arrivera? Grouille-toi. Il est déjà sa table? Oh, moi, je suis prête. Je vais seulement mettre mes souliers. Quand même, je me laisserai reposer les pieds un peu. Si tu te privais de danser une soirée de temps en temps, tu aurais peut-être les orteils un peu moins sensibles. Ma chère, demande-moi de me passer de manger, mais demande-moi jamais d'arrêter de danser. Comme dirait Séraphin, ce sera plus fort que mon vouloir. Alors! Bonne fête, mademoiselle. Embrasse-moi. Attends un peu. Un vrai baiser, ça se prend lentement. D'abord, il y a le plaisir de le désirer. Oh, je le désire depuis longtemps. De loin, oui. Mais de près, c'est encore bien meilleur. Savoir qu'un gars qui vous aime comme un fou, mademoiselle Toute-Neuve, va vous embrasser dans 10 secondes. Dans 5 secondes. Dans 2 secondes et demie. Oui, vous, mademoiselle Toute-Neuve, le grand tort de bien des hommes, c'est d'embrasser une femme avant qu'elle en meure dans la vie. Oh, que t'embrasses bien. Oui, j'embrasse bien, Dieu merci. Oh, il n'y en a pas d'autre comme toi. J'ai bien compris, mais j'aimerais que tu le répètes. T'es le seul homme au monde pour moi. T'exagères peut-être un petit peu, mais tu me fais plaisir en maudit. Comme ça, Clark Gable, Charles Boyer, puis le grand fanal à Vermette, tu te l'appelles crotte à côté de moi. Oh oui! Se faire dire ça par la plus belle des filles, qu'est-ce qu'il faut de plus à un homme? Gênez-vous pas pour moi. On n'a pas à gêner. Ce qu'on fait là, nous autres, on le fait devant tout le monde. Montez donc, au moins. Qu'on fasse ça en famille. Ah! Bonne idée, oui. À propos, il y a un paquet pour toi. Pas un cadeau? Ah, c'est un petit lien tout neuf. Oh, mais je t'avais dit de laisser faire. Oh! Non! Un Kodak! Il est de ton goût. Oh, tu penses? Hé, Germaine! Germaine! Et Germaine, regardons le faux présent. Ah oui, il est beau, en effet. Pourquoi te jeter à la dépense comme ça? Ah, tu sais, j'ai pas grand mérite. Pour être honnête, 100%, j'ai pensé à moi autant qu'à toi en te l'achetant, ce Kodak-là. Un jour, il sera les deux, en tout cas. Ouais. Puis d'ici là, si jamais je prends le large, il servira peut-être à ce que tu m'envoies ta photo une fois de temps en temps. Bien sûr. Ta photo que je collerai dans un machin semblable à ça. Oh, tu parles d'un amour de Kodak. Sans rire. Me le donnerais-tu, cet album-là, toi? Tu es fou? Il est déjà à moitié rempli de portraits de la parenté. La parenté. Eh ben, c'est bête, mais je le veux tel quel. Oh, s'il te plaît, prends-le pour ce qu'il vaut. Ah, beau cher, ben cher. Tu peux pas savoir quel cadeau une fille fait à un gars comme moi en lui donnant un album de famille. Il est encore à moitié vide, c'est en plein l'article. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Ah, ce qui te tendra. Dans ce cas-là, on va aller danser. C'est ça. À propos, as-tu entendu le nouveau disque que j'ai acheté? Il me reste 2 vieux cigares. C'est pas le premier venu, cher débutant, qui serait prêt comme moi à mettre à mon pied toute sa fortune comme ça d'un coup sec. Oh, c'est fou! Bonsoir, Jean-Paul. Une belle surprise. Allô, Germaine. Allô, Jean-Paul! Tu me souhaites bonne fête, oui ou non? C'est ta fête? Ben oui. Je pensais que tu venais pour ça. J'ai dû l'oublier. Et viens voir le beau cadeau que petit coq m'a apporté. Ah oui, bon, en effet. Assieds-toi, Jean-Paul.
Dis donc, voici que tu serais venu, toi, je t'aurais attendu. Oh, je viens tout juste de décider ça. Hein? T'as bien l'air chiffonné? As-tu perdu un pain de ta fournée? Ben oui. J'ai parlé au sergent-major tout à l'heure. Tu l'as pas vu, là? À compter de demain, on est transféré à la 6e compagnie avec un congé de 48 heures. Un congé? Oh, ça, c'est chic, hein? Oui. C'est chic en maudit. Ça veut dire qu'on traverse le bas tout de suite après. Jean-Paul. Je danserai plus. Quoi? Je danserai avec toi quand tu seras revenu. Pas avant. Ça va être un bien gros sacrifice pour toi. Tant pis. Je t'en demande moins que ça, tu sais. Je pourrais pas danser avec un autre. Je te remercie quand même. De ça et de tout le bonheur que tu m'as donné depuis. Bonjour, mon petit coq. Bonjour, Padre. Alors, ça y est, on s'en va. On s'en va? Je t'empêche peut-être de t'ennuyer de ta Marie-Ange. Oui, mais c'est égal. Je vais avoir le temps de me prendre à mon goût. Ça doit être nouveau pour toi, l'ennui. Tellement nouveau que j'aime presque ça. Si je l'avais pas rencontré, elle, je prendrais le large aujourd'hui. Ni triste, ni gai, comme un animal, sans savoir ce que j'aurais pu perdre. Tandis que là, je pars avec une fille dans le cœur. Une fille qui me trouve beau, figurez-vous. Avant y penser, c'était une maudite preuve d'amour comme donne Ah, ça, c'est une preuve écrasante. Hein? Je pars avec une fille qui m'aime dans le cœur. Il y a un album de famille dans mon sac. Un album de famille. C'est elle qui te l'a donné? Oui, monsieur. Si jamais le bateau coule, sauve ça d'abord, mais vous n'êtes pas un ami. T'as pas été tenté d'épouser ta Marie-Ange avant de partir? Tenté? Oui. Tous les jours de la semaine. Non, non. Épouser une fille, pour qu'elle ait un petit de moi pendant que je suis parti au diable vert, jamais en 100 ans. Si mon père était loin de ma mère, quand je suis venu au monde, à miséricorde d'ailleurs, ça le regardait. Mais moi, quand mon petit arrivera, je serai là à côté de ma femme, aussi proche du lit qu'il y a moyen. Puis lui, le petit, ben, il aura une vraie belle petite gueule, comme sa mère. Il a un cœur à bonne place, comme son père. Avec la différence que lui, c'est un enfant propre, en dehors puis en dedans. Pas une trouvaille de rebelle comme moi. Alors, c'est pour être près de ton enfant dès sa naissance que tu pars. Vierge et martyr, ouais. La Providence était bonne pour toi, sais-tu? Oui, t'es loin de se forcer au commencement, mais depuis 2 ou 3 mois, elle a assez bien fait les choses. Ah, puis j'en demande pas bien plus. Parce que c'est vous ce qu'il me faudrait à moi pour réussir ma vie 100%. Ben non, mon petit coq, dis-moi ça. Vous rierez pas de moi? Pas de danger. Moi, je m'imagine pas sénateur dans le Parlement plus tard, ou donc millionnaire d'un château. Non. Moi, quand je rêve, je me vois en tramway. Un dimanche soir, vers 7h15. Avec mon petit d'un bras, puis accroché après moi ma femme. Bien propre, son sac de couche à la main. Puis on s'en va veiller chez mon oncle Alcide. Mon oncle par alliance, mais mon oncle quand même, maudit. Le petit bâtard tout seul dans la vie, ni vu ni connu. Dans le tramway, il y aurait un homme comme les autres. Ben ordinaire, avec son chapeau gris, son foulard blanc, sa femme puis son petit. Pour un autre, ce serait peut-être un bien petit avenir. Mais moi, avec ça, je suis le pignon du monde. Je te comprends, je te félicite. Je dis pas de me féliciter. Un homme n'a pas de mérite à vouloir la seule sorte de vie qui pourra jamais le contenter. La seule? Oui. Moi, il me faudra une famille. Au-dessus de moi, en dessous, puis tout le tour. Sans ça, je pourrais jamais être heureux. Sais-tu à quoi tu me fais penser? Tu me fais penser à une branche de pommier qu'une tempête aurait cassée. Si on la laisse sur le sol, là où elle est tombée,
Elle pourrira. Mais à condition de s'y prendre à temps, on peut la greffer sur un autre pommier et lui faire porter des fruits, comme si rien n'était arrivé. Ça a du bon sens, cette toile-là. En tout cas, on va la replanter, la branche. Puis elle va retirer parce qu'elle est pleine de sel. Je vous promets des maudites bonnes pommes. Hein? Tiens, bonjour Jean-Paul, comment ça va? Comment est-ce que vous faites pour être bien, donc vous autres? La meilleure manière d'éviter le mal de mer, c'est encore de passer à autre chose. Avec le foie comme je l'ai, c'est bien dur. Allez, viens marcher un peu, ça va te remettre d'aplomb. Au revoir, mon petit gars. C'est ça. Hey, mes vieux, ça va être mon beau-père puis ma belle-mère. Ouais, ben tu vas être bien entouré, là, toi. En tout cas, celui qui voudrait être décrié devant moi, il ferait mieux de se protéger le dentier. C'est elle, ta blonde, là, avec son petit gars par la main? Non, non. Ça, c'est ma belle-sœur Claudia avec mon neveu Jaco. Mariage, lève-la. T'as jamais si bien parlé, là, toi. Depuis un an que ça dure, il est déjà pas mal fatigué de se faire embrasser, ce portrait-là. Le petit garçon, ici, avec l'insigne de première communion, le cierge à la main puis la bouche ouverte, c'est Jean-Paul. Hey, Jean-Paul, viens voir ta fiole. Pas moyen de dormir le dimanche après-midi ici, non? J'en passe, puis des meilleurs, pour arriver au plus beau portrait de tout l'album. Mais il n'y a rien, cette page-là. Rien pour vous autres. Mais moi, avec un peu d'imagination, je distingue très bien Mme Arthur Saint-Jean avec le petit Saint-Jean sur ses genoux. À moins que ça soit la petite, je peux pas voir au juste. Puis le gars à côté, là, l'air fendant comme un colonel à la tête de sa colonne, c'est votre humble serviteur. Ouais. Je sais pas ce qu'elle fait, elle, par un beau dimanche comme ça. Oh, pas grand-chose de neuf. On est allé à la messe de 10h30, toutes les deux. Et puis ensuite, on a fait la dînette, on a lavé la vaisselle. Juste un autre petit dimanche plat.
Oh, sais-tu, Armand? Ça me sourirait de voir un beau film triste. Non? Non, je vais pas regarder le journal. On décide donc sur ton goût pour une fois. Après, si tu veux, on ira manger un spaghetti. Vous savez qu'on se rencontre? C'est ça. Oh, juste le temps de m'habiller puis je pars. Bye-bye. Je m'en vais au cinéma avec Armand. Viens-tu avec nous autres? Non, merci. Il faut que j'écrive à Ticoc. Mon Dieu, tu feras ça demain. J'ai pas donné de nouvelles de la semaine. Oh, quand même, tu sortirais une fois de temps en temps pour te changer d'idée. D'ailleurs, t'es bien aimable de m'inviter, mais je vous dérange quand j'accepte, tu le sais. Pauvre petite fille. Tu te fais bien de la bile pour rien. Hein? Un petit coup sec? Ça doit être ta tante Clara qui vient piquer une jasette. Oh, elle, sa jasette. Bonjour, Mme Deslay. Bonjour, Germaine. Entrez. Ah, bonjour, les petites filles. Bonjour, ma tante. Venez vous asseoir. Vous vous prépariez à sortir, je gage. Moi, faut que je parte, mais Marion, je veux pas décoller de la maison. Je dois juste ôter mon manteau une minute. Vous n'avez rien à faire après les bêtes? Ça fait que j'ai dit, je vais pousser une pointe jusque chez Marie-Ange, en attendant l'heure catholique. Quel temps qu'il fait? Ben beau. Si ça continue, on aurait eu un mois des morts idéal cette année. Ah, oui. Viens-tu longtemps que tu as eu des nouvelles de famille chez vous? Assez, oui. Ben moi, j'ai envoyé 3 pièces et demie à ton père à Toussaint. Faire chanter une grand-messe pour l'homme de pas. Il m'a pas encore répondu. J'aurais dû suivre ma première idée puis adresser mon argent directement au presbytère. C'est encore lui, je suis absente, hein? Allô? Ben non, Léopold, je l'attends toujours. Ben non, je me demande ce qu'elle fait. Sais-tu, elle a dû aller chez un de ses oncles. Oh, c'est dommage, en effet. Attends une minute, Léopold. J'entends quelqu'un qui monte l'escalier. Je dois voir si c'est elle. Il s'en va en auto chercher une caisse de pommes à Saint-Hilaire, puis il voudrait t'amener faire un tour. Je suis absente, je te l'ai dit. Il te mangera pas. Il est avec sa sœur. Qui aille au bonhomme. Non, Léopold. C'est un des locataires d'en haut. Ben oui, je comprends. Si vous voulez revenir de Clarté, vous faites mieux de partir tout de suite. Oui, certain. Je dirais que t'as appelé. Moi? Ça sent dur. Toi aussi? Bon, tant mieux. C'est ça. Bonjour. Et petite buse. Il va te finir par comprendre que je veux pas le voir, lui. C'est le jeune Vermette de par chez nous, ça? Tu pourrais accepter son invitation une fois par 3 mois sans que ça t'engage à devenir la mère de tes enfants? Puis ça t'empêcherait peut-être de perdre la boule à la longue, à force de te cloîtrer comme tu le fais entre un portrait et une boîte de papier à lettres. Si tu penses qu'il se prive de sortir en Angleterre, lui... Je lui demande quelque chose, moi. Je suis pas en paix. N'empêche que c'est un garçon bien avenant, ce jeune Vermette-là. Avec ça, son père est en moyenne, puis il va y laisser quelques piastres. Lui, de son côté, sur le rapport du travail... parti, oui. Il gagne un bon salaire, oui. Sa famille, c'est du monde en or, oui. Puis il s'en va aussi en plein nez, oui. Puis il m'énerve, oui, puis c'est tout. Enfin. Si tu veux être bête avec lui, c'est ton affaire. Bien sûr. Bonjour, Mme Deslay. Bonjour, Germaine. Bon après-midi. Merci. Oh, au fond, t'as bien raison, Marie-Ange. C'est quelqu'un qui peut sympathiser avec toi, ma petite fille, c'est bien moi. Bon, je peux bien te l'avouer, d'autant plus que tout le monde le sait. Moi aussi, j'en ai attendu un oiseau rare pendant la guerre de 1914. Quand il est revenu au bout de 4 ans et demi, il a passé tout droit l'escogriffe qui a été établi sur une terre dans l'Alberta. Je veux pas dire que le tien va faire de même. Pas en tout. Au contraire. Ça se pourrait bien qu'il te revienne, ton petit coq. Quoique ces enfants-là, conçus directement dans le vice, ça me surprendrait que ça fasse du monde aussi fiable que les autres. Autrement, il n'y aurait pas de justice pour les gens faits dans le devoir comme toi et moi. Je le répète, une fille est libre de courir le risque, mais à condition d'y penser à 2 fois. Parce que si tu savais ce que ça passe vite, notre jeune femme. Ça passe vite. Faut être rendu à mon âge pour le savoir. Tu t'endors un bon soir, fraîche comme une rose. Tu te doutes de rien. Le lendemain matin, tu te réveilles vieille fille. C'est là que tu commences à te bercer tout seul le dimanche soir sur le coin du perron.
l'histoire de la nature, on n'en parle pas. Mais si t'as le malheur d'être faite comme n'importe qui, puis si t'es pas une fille qui se dévergonde, t'en endures, c'est tout ce que j'ai à te dire. Heureusement que dans tout ça, bon Dieu est là pour égaliser les portions dans l'autre monde. En attendant, tu restes dans ton coin puis ça te fait une petite vie bien tranquille. Tellement tranquille qu'à longue, ça devient énervant. Quand ça te force trop, tu parles tout seul, puis les gens te pensent folle. Oui, Marie-Ange, attendre un homme, ça demande du pensez-y bien. On peut se mordre les pouces plus tard sans que personne d'autre soit à blâmer. Mon tout, qu'est-ce que tu sais de ce petit gars-là? Comme de raison, c'est pas de sa faute s'il n'y a pas de famille, mais... Attends un peu. Quant à ma cassure, rassure-toi, c'est moins que rien. Dans 3 semaines? Hé, pas si vite. Dans 3 semaines. Dans 3 semaines, je tirerai du poignet. Du poignet. Lis donc ça pour voir si c'est correct. Quant à ma cassure... Non, à partir d'en haut. Ma chère Marie-Ange, si la présente lettre est écrite avec les pieds, c'est pas ma faute, vu que c'est Jean-Paul qui l'écrit à ma place. Remarque, j'ai été bien bon de te suggérer moi-même de commencer comme ça. Oui, continue. Car j'ai le bras droit en écharpe depuis 3 semaines à cause d'une maudite cassure bête pendant les manœuvres. Maudite, c'est bien ça que tu veux mettre? Oui, maudite. C'est une maudite cassure bête, c'est tout. Je suis allé m'étendre à terre en sautant d'un camion. C'est pas encore avec ça que j'aurai la croix Victoria. D'où ça sort, cette farce-là? J'ai ajouté ça. Si tu la trouves plate, peut-être qu'elle en rira. C'est pas le temps d'écrire des folies. Si tu es trop de bonne humeur, je peux bien ficher le camp, moi. Je perds une partie de mon congé du jour de l'an pour venir ici et écrire une lettre d'amour à ma sœur. Ah, fais ce que tu voudras, t'es libre. Ça, purée de caractère indépendant. Ça, le bras droit pris dans le plat, ça veut donner des nouvelles coûte que coûte. C'est mal pris comme une souris dans une trappe. Puis malgré tout, ça trouve le moyen d'être bête comme ses pieds. Mais je m'en irai pas. Cette lettre-là, il faut qu'elle parte. Ça fait 3 semaines que tu t'as empêché d'écrire. Si ça continue, Marie-Ange va être inquiète. Inquiète, peut-être pas tellement. Marianne? Ouais. Quoi? Que je quitte pas. T'es pas fêlé le cerveau aussi en tombant? Oh, je vois clair, c'est tout. Qu'est-ce qui te fait dire ce blasphème-là? Ah, elle a changé depuis quelque temps. Elle oublie de t'appeler mon trésor ou bien elle t'écrit moins souvent? Ouais, mais que la même chose, à tous les semaines. Dans ce temps les lignes, il faut les lire, ces lettres. Je sais pas si elle est malade ou fatiguée ou en train de me glisser entre les doigts, mais il y a quelque chose de louche qui se passe, ça, c'est sûr. Voyons donc. Ma soeur, c'est une fille correcte. Puis si elle t'a promis qu'elle t'attendrait, crains pas, elle va tenir sa promesse. Justement, c'est peut-être tout ce qui la retient, sa promesse. T'aurais jamais dû te casser un bras. Oh, il y a longtemps que ça me trotte dans le crâne. J'ai même dans mon sac une lettre que j'ai écrite le mois dernier. Je l'ai gardée, mais je l'enverrai si ça continue. Je sais que tu y racontes là-dedans. Que si le cœur y en dit, elle est parfaitement libre de changer d'idée pour ce qui est de m'attendre. C'est de l'amour que je veux, pas de la charité. Ouais. Pense-y donc un peu avant de le jeter à la poste, ton billet doux. Des fois, on veut faire l'indépendant. On ouvre la porte pour montrer à l'autre qu'elle peut partir si elle en a envie. Elle reste, c'est sûr. Mais la porte ouverte, ça fait un courant d'air. Elle attrape un torticolis, puis elle souffre par notre faute. En mettant les choses au pire, ce qui vous arrive, c'est une petite brouille par correspondance. Ouais, 1 an et demi qu'on s'écrit. Si je pouvais donc y parler face à face, mais non. Toujours rien que ce maudit papier. Fais attention de te casser l'autre bras, toi. Si t'as envie de me faire rire avec tes farces plates, toi, tu fais content. Ce que tu veux. Chacun a sa façon de consoler ses amis. C'est mieux l'autre manière. On peut bien se coucher à terre puis chialer tous les deux par une couple d'heures. Ça m'étonnerait qu'on soit plus avancé après. Écoute, tu coq. Cesse donc de faire la bile pour rien. T'es cassé un bras bêtement, ça t'agace, puis tu vois tout en noir. D'autant plus qu'à la suite de cet accident-là, tu vas être changé de service. Tu sais qu'on va prendre chacun son côté, puis tu pourras pas m'engueuler pendant un bon bout de temps. Tu penses que je vais être transféré, oui? Je suis sûr et certain, tu peux compter dessus. Mais plains-toi pas. Pendant qu'on retournera se mettre au blanc de l'autre côté de la Manche,
Tu cours une chance, toi, d'être nommé commis de bord dans quelque messe. Le maudit Vermette, penses-tu qu'il tourne toujours autour d'elle, comme dans le temps? Oh, qu'il n'y a pas de chance. Tout le monde est de mon avis dans la famille. Parce qu'à vrai dire, moi, c'est ça ma crainte. Qu'ils se mettent tous contre moi là-bas. Je voudrais bien en voir un. Il n'y aura pas un chat pour prendre ma défense. Là. En ce qui me concerne, je vais te dire une chose bien vaseuse. T'es mon frère plus que personne. Puis, je serais aux oiseaux pour toi si un bon matin, je pouvais te servir de père dans la grande allée avec une rose à la boutonnière puis les cheveux coupés bien ras. Ouais. En attendant le jour béni, il faut qu'elle s'écrive, ce lettre-là. Moi, je devrais être au camp à 5h15. J'ai des ordres à donner au général. Ouais. Où est-ce qu'on en était, là? Quant à ma cassure, rassure-toi, dans 3 semaines, je tirerai du poignet. Mon plus gros embêtement, c'est que je peux pas gesticuler du côté droit en parlant. Allô? Docteur? C'est Claforce des Gilettes, c'était 17. Oui? Vous vous souvenez de moi? Ah, rien alors. Ben oui, j'étais venu vous voir au mois de janvier pour mes reins. Vous m'aviez dit de revenir aux alentours des jours gras, ça allait pas mieux. Étant donné que c'est pas mal pire, ben voilà. Hein? Oui. Ben, je suis en ville pour l'après-midi, là. Oui. Oh, mais faut que je prenne le train à soir à 6h30. Hein? Ah? Correct, docteur. Compte ici, oui. Je serai là à 4h15 avec mon 5 piastres à la main. Comme ça? Ça va mal, la santé, M. Desilets? Oui, au du verrou, hein. Seulement, faut bien que je me trouve une maladie avant le carême. Sans ça, la mère va se mettre après moi pour que je... Toi, faudrait que tu traînes de l'aile, là. Je suis pas malade. Je sais que vous prenez cette idée-là, donc vous autres. Oh, petite fille, si tu te voyais à Binette. En tout cas, si l'ouvrage te force trop, lâche tout, puis viens te reposer à la maison. Homme de raison. On est encore capable de te faire vivre, tu sais. En se privant un peu. D'abord, ça va faire rien que du bien à ta mère de manger un peu moins. Ça va coûter moins cher que d'élargir les portes à cause d'elle. Ouais. Si t'es en parfaite santé, il y a une chose certaine, c'est que t'as l'alarme facile. Écoutez, M. Desilets, je vais vous le dire, moi, ce qu'il y en est. T'avais promis de garder ça pour toi. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Il y a qu'à se faire d'aller danser, cet enfant-là. Depuis plus d'1 an et demi que son petit coq est parti, elle vit renfermée comme une blette dans son trou. Elle sort pas. Elle parle à personne. Par-dessus le marché, elle, qui aurait pu se manger en salade pour danser, elle est allée promettre bêtement de s'en priver aussi longtemps qu'il serait là-bas. Avec le résultat que là, c'est au-dessus de ses forces de tenir sa promesse. Ouais. Aujourd'hui, tombé bien mal. C'est le samedi gras. On me pourrait préparer ma robe pour une grande soirée de danse à la salle du XOR. Elle sait que Léopold Vermette va rappeler tantôt qu'elle a rien qu'à dire oui pour y aller, elle aussi. Puis tourner au milieu de la place comme une possédée jusqu'à l'heure de 5h30 le matin. Pas dis donc, c'est la petite folle. Je sais pas de tromper un homme que de danser une fois de temps en temps avec un autre. Écoute, Marie-Ange. T'es sûr que ça te tente pas bien gros d'aller danser à soir? Ouais, ben pour te morfondre puis te tourner les sangs comme ça à cause de lui, il faudrait que tu sois bien certaine de l'aimer, ce gars-là. L'amour. Pour ce que ça veut dire après tout. Je t'assure qu'à ton âge, on s'en fait bien plus qu'il y en a. Ça sort du couvent, ça tombe des bras du premier venu, puis après ça, ça va plus clair. Ta mère puis moi, on n'est pas amourachés de lui, ton petit coq. Fait qu'on le voit peut-être pas du même œil que toi. Pour nous autres, c'était un petit soldat, pas de famille, qui est venu passer 3-4 jours à la maison pendant les fêtes l'autre hiver. Ça nous a eu l'air d'un bon petit job, bien sympathique. Mais on savait pas d'où il venait. Et, on ne sait pas plus. Il t'a fréquenté quelques semaines. Puis là, depuis quasiment 2 ans, il est allé se battre à l'autre bout du monde. Si jamais il en revient, le bon Dieu est tout seul à savoir quand ça va être,
Et comment? Ça vous a montré ce qu'il a écrit dans sa dernière lettre? Il disait, tu sais, t'es toujours libre. Faudrait pas te croire obligé de m'attendre, seulement parce que tu me l'as promis. C'est de l'amour que je veux, pas de la charité. C'est bien simple. 3 pages de caresse à brousse-poil de ce genre-là. C'est pas petite, va. Il est peut-être en train de se tailler une porte de sortie de son côté. Bon danse, les journaux sont pleins de ces mariages de soldats canadiens avec des Anglais, des Français, des Hollandaises, puis bon Dieu c'est qui. Ben, on va dire ça. Si c'est ton idée, ben, attends-les. Attendez jusqu'à la fin du monde, si tu veux. Après tout, c'est ta vie à toi. T'as ben le droit de l'arranger à ton goût. Dans le temps, ta mère puis moi, on a fait ce qu'on a voulu de la nôtre, puis on t'a pas demandé la permission. Seulement, ce que disait Germaine tantôt, là, c'est plein de bon sens. Il faudrait te changer d'idée un peu, mon sac. Ça fait t'asseoir. Si tu veux mon avis, tu vas sortir ta gaieté des boulamites, tu vas te mettre sur ton 36, et tu vas aller leur montrer comment ça a le tour de fritiller dans la place. Une petite désilade Saint-Anicette, hein? En tout cas, vous pouvez compter sur moi. Je vais vous la pomponner le temps de crier domino. Puis, laisse-toi faire. Autrement, je te donne des tapes sur les fesses, comme quand t'es toute petite. J'ai pas de robe à mon goût. Celle-là va faire. Entrez. Tiens, bonjour, mon petit coq. T'es surpris, hein? Dis donc, je te félicite. La première fois depuis 6 mois que j'ai la chance de te voir, je suis obligé de te sortir du cachot pour te parler. J'arrive ici tantôt. On m'informe que t'as trinqué un peu dur la semaine dernière. T'as amené un sabbat du diable. Et t'es à Rome depuis. Tu sais, c'est plutôt rare un gars qui fait des bêtises au camp de rapatriement, juste avant de prendre le bateau qui le ramènera au pays. Sans compter que ça peut ternir ton dossier, ça, hein? Je m'en sac, la guerre est finie. La guerre est finie, la guerre est finie. Tu fais encore partie de l'armée, t'es toujours soumis à la discipline. Si c'est pour m'engueuler que vous m'avez fait venir, vous tombez mal, je vous le dis tout de suite. Ah, t'es trop aimable, toi. Tu dois sûrement cacher des tracas. Tiens, prends une cigarette. Ça va t'aider à t'ouvrir la bouche. T'avais pas l'habitude de te saouler comme ça, mon petit coq? À moins que t'aies bien changé depuis que je t'ai perdu de vue. Ça va mal, hein? Tant que ça? Ah non, parle, mon petit coq, je suis pressé, puis la vie est courte, hein? Allez. En tout cas, avant de retourner là-bas, je veux savoir. Savoir quoi? Ce qui s'y passe. Depuis 3 mois, j'ai pas reçu une sacrée lettre. Ah? Oui, 3 mois que j'attends, maudit. 3 mois que je me casse la tête à essayer de comprendre, puis je veux savoir. Êtes-vous au courant de quelque chose, vous? Mon pauvre, comment veux-tu que j'en sache plus long que toi? Jean-Paul vous a rien dit? Non. Je l'ai à peine entrevu depuis 1 mois. Et pourquoi tu y as pas écrit? Il y a sans doute des nouvelles de sa famille, lui. J'ai envoyé une lettre 2 mois, puis un autre 15 jours après. Mais il m'a pas répondu. Puis ça, c'est louche. Il va y avoir un malentendu, c'est sûrement ce qu'il va t'annoncer tout à l'heure. Qui ça? Ben, Jean-Paul. La compagnie C vient juste de rentrer au camp, alors je l'ai fait demander, il va être ici d'une seconde à l'autre. S'il sait quelque chose, il va te le dire. Non? Oui, il va me le dire. Parce que moi, je peux plus vivre comme ça. Il faut que je sache. À propos, j'ai obtenu du commandant ta liberté immédiate. De cette façon, vous pourrez passer l'après-midi ensemble. Ne fêtez pas votre réunion trop fort, hein? Si on te relâche sur parole, c'est pas pour que tu perdes le Nord, encore une fois. Oui? Allô, padre! Ah, pas Jean-Paul! Super bonne surprise! Ah oui, mais c'est pas tout. Voici un gars qui avait bien hâte de te contempler le bout du nez. Quelle bonne nouvelle t'as pour moi, toi. J'en ai pas. T'as pas l'air bête pour rien. Tu sais ce qui se passe là-bas, puis tu vas me le dire. Je veux parler au padre avant. Non, envoie en pleine face. Ça fait 3 mois que je me prépare, je m'attends au pire. Parle ou je te desserre les dents d'un coup de poing. C'est bon.
C'est toi qui l'aurais voulu. Il voulait que ce soit vous qui lui appreniez l'affaire à ma place. Je savais bien, moi, que je m'y prendrais mal puis que je lui ferais une peine du diable. Le 24 mai dernier avait lieu dans la plus stricte intimité, en église. Ça arrange rien que j'ai honte pour elle. C'est pas à toi de le juger, mon pauvre vieux. Bonjour, la nouvelle arrive, puis t'es rassuré, tout simplement marié. Ça soulage le cœur, l'angoisse te lâche. Ouais, faut pas en perdre une goutte de ce bonheur-là. Why don't you speak English? Ah, ça, c'est de mes affaires. D'abord, penser à elle en anglais, ça me met le cœur. T'aurais beau savoir le français d'un bout à l'autre, puis ça, devant derrière, à quoi ça t'avancerait? Moi-même, je comprends rien à toute la maudite histoire. Do you like me, dearie? Oh, very much. Ça fait pas une demi-heure que je te connais, puis déjà, je t'adore les pieds par-dessus la tête. My name is Rosie. Hein? I said, my name's Rosie. Enchanté. Elle, je l'appelais toute neuve. Red Hot Rosie, they calls me. Mademoiselle toute neuve. Crains pas, Edla, c'est un nom que je te donnerai jamais, toi. I like you, Ducky. OK. Seulement, ferme ta gueule, tu m'énerves. Et là, c'est fini. Dommage, parce que j'ai été bien heureux avec elle. Le plus fendant, c'est qu'elle prétendait m'aimer. Oui. Prétendait m'aimer pour l'éternité, même un peu plus. Seulement, des fois, une femme se trompe. Are you sure you like me? Tu vois? Entre nous deux, tu m'écœures. Je pensais pourtant en avoir fini pour la vie avec des guidounes comme toi. Tu me rappelles mon jeune temps, avant le commencement du monde. You have got the money, dearie. Haven't you? Le money? Toi, tu m'aimes pas, ordinaire. Ça fait chaud au cœur d'être entouré de tendresse comme ça. You're cute. OK. Seulement, donne-en pas plus que le client demande. Je ferai signe quand le moment d'hiver sera fini. Femme, cache la boisson, là, monsieur le curé. Ça vient faire sa visite de paroisse. Ah, bonjour, cher ami de la famille. Bienvenue dans notre modeste mais coquet petit haut. Chérie, offre donc cher, là, monsieur le curé. A priest. My God. Now, run along like a good girl. Thank you. Hey. Pourquoi tu me tournes autour, toi? C'est pour faire la charité puis ramasser des mérites pour le ciel d'école. Ton âme, on te l'a sauvé une autre fois d'école. Il n'est pas question de ça, mon petit coq. Je suis venu te voir par amitié. Non. Dans ce cas-là, passe au salon, t'es bienvenu. Que c'est ton nom de baptême, toi, déjà? Oui. OK, tu lui. Vire ton collat de bord, puis viens prendre un coup avec moi. Dans le fond, t'as bien fait de venir. Parce que cette pauvre jeune vierge anglaise est en train de s'amouracher de moi. Éperdument. Et je serais parti laissant un autre cœur brisé dans mon sillage. Pas parce que j'ai toujours été un gars chanceux, moi. Ça a commencé le jour de ma naissance. Il était né, enfin, l'enfant tant attendu. Un beau ragoton de quelques livres et quart. Et ce fut une longue allégresse qui secoua la miséricorde, du chapelet à la mer supérieure. Encore un peu, et on me nommait Désiré. Je sais pas ce que je vais faire de mon corps, Esther. À moins que j'entre en religion. Ah oui, ça se porte beaucoup après les grandes déceptions. Révérend frère Ticoc, vos parents vous demandent au parloir. Il me semble que tu bois beaucoup. Tu crains pas d'être malade demain? Malade? Je compte là-dessus.
Malade comme un cochon. Ça va me faire une belle distraction. Bon, parce que la boisson, tu sais, c'est comme l'amour. L'effet passe vite, mais le temps que ça passe, la vie est belle. Oh sole mio. Oh sole. Chica, tu penses pas qu'il vaudrait mieux aller finir ça au camp? Là, tu pourrais boire à ton goût, puis te coucher quand tu serais fatigué. Oh oui. Parce que moi, j'aurais pas tant de plaisir, là, je dormirais 5 minutes. Non, ben viens-t'en donc. D'autant plus que tu dois partir demain à midi pour prendre le bateau. Puis il faudra que tu sois sur le pont avec les autres. Hein? Ah oui, c'est vrai? Ben oui. On retourne dans nos foyers demain? Oui, demain. Avec la satisfaction du devoir accompli. Oh, ben on va arriver là-bas attendu à bras ouverts, tu sais. Parce que la Croix-Rouge va être à la gare. Avec du café et des vins. Après ça, règlement de compte, des bandades. Ah oui, parce que cette histoire-là, c'est pas fini, tu sais. Allez, viens, mon petit coq. C'est pas fini, Viens dedans. Allez. Car Dieu qui nourrit les pauvres petits oiseaux abandonnés, il pourra pas les empêcher, le moment venu, de lâcher leur crotte. Allez, viens, mon petit coq. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements. Pas de mon bord. Oh non. Parce que de mon bord, ça va rire à mon tour. Ça va rire jaune, mais ça va rire. Oh, maudit coup de clé. Allô, Germaine? Oh mon Dieu, que j'ai eu peur. Ben oui. En revenant, ça fait toujours drôle. Bonsoir, petit coq. Tu es sonné tantôt, sans que tu répondes, évidemment. Ça fait que j'ai décidé d'attendre. Ça? J'ai appris que tu logeais toujours ici. Ben oui, j'ai gardé l'appartement seul quand même. Marie-Ange s'est mariée, Marie-Ange s'est mariée. Dis-le, c'est bien simple. Pourquoi te gêner? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu t'en doutes bien un petit brin? Non? Jean-Paul a dû vous mettre au courant de mes projets sans même prendre le temps de jeter son sac à terre. Ben non. Ben voyons donc. Pas grand conscience. Bon. Si tu tiens à faire l'innocente jusqu'au bout, je vais bien être obligé de te le dire en blanc et noir. Je vais revoir. Marianne? Ouais. Le pauvre toi est marié? Qu'est-ce que ça va te donner? Rassure-toi, j'ai pas l'intention de me prendre après. Seulement, je tiens à y éviter ce que je pense d'elle. C'est une bien petite consolation. Les temps sont durs, ma chère, on prend ce qui passe. Elle pourra pas venir, Marianne, parce qu'elle est en voyage. Où ça? Ben, T'as menti. Je regrette infiniment, mais t'as menti. Tu y as pensé un peu tard à celle-là. Mieux que ça, je vais te tirer les cartes, moi, puis t'apprendre que vous avez passé la soirée ensemble. À vous demander quelle gueule vous feriez si jamais je reparaissais au tableau. Seulement, vous m'attendiez moins vite. Ben non, tu sais bien qu'elle est en ville. Elle, quitter son cher mari comme ça, ben non. Je peux te dire tout de suite qu'elle voudra pas te rencontrer. Ah bon? Madame Léopold Vermette, 32-17 des Érables. C'est bien ça son adresse? Si elle tient à ce que j'aille jouer ma petite scène devant le mari, il y a tout moyen de s'entendre? Il y a de la police, tu sais, contre ces manigances-là. Envoyez donc, ça ferait un maudit beau procès. Si l'intimité du jeune ménage peut y gagner, moi je suis en faveur 100%. Parce que vous avez l'air d'oublier que j'ai rien à perdre là-dedans. moi. Oh, qu'est-ce que les voisins vont dire? Je m'en sac pas mal des voisins. En fait, je me sac pas mal de tout le monde. Qu'est-ce que tu voudrais avoir? Dans le parc à côté. Sur le banc où on avait coutume de s'embrasser le soir. Ça nous rappellera le bon vieux temps. Comme j'ai un train à prendre à 4h20, je l'attendrai à 3h tapant. 3h, les hommes sont à l'ouvrage, c'est le bon temps de parler aux femmes mariées. Enfin, je lui ferai le message. C'est ça. Demain, dans le parc à 3h. Puis je t'avertis, hein, que Jean-Paul se mêle de ses affaires, ben, il y aura du cassage de gueule. D'ailleurs, ça va se faire vite. 5 minutes au plus. Juste le temps qu'il faut pour arracher une dent pourrie. Une dent qui peut agacer longtemps si on la néglige, puis faire un abcès. T'as compris? Oui, j'ai compris. Dans ce cas-là, j'ai plus rien à dire. Bonsoir.
sais pas. Oui. C'est ça. Au sujet de petit coq, hein? Il veut te revoir. Jean-Paul avait raison tantôt. Ça peut-être pas une bonne affaire que tu le rencontres. Je suis d'avis que ça te causera surtout de la peine pour rien. Évidemment, tu seras libre d'agir à ta guise. Si tu décides de le voir, je te ferai pas l'affront de t'espionner. Depuis un mois ou deux, Marie-Ange, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans ta tête. Il y a des jours où t'as l'air bien loin de moi puis de la maison. Ça fait que je me demande souvent si t'es heureuse avec moi comme tu mériteras de l'être. En tout cas, je tiens à te dire aujourd'hui que moi, je t'adore. Même si je suis trop gêné pour te le répéter souvent. Et je serais prêt à faire n'importe quoi, à m'arracher le cœur pour te faire plaisir. Je sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais tu peux être sûr que j'arrêterai jamais de t'aimer puis de t'appeler ma femme. Parce que le matin de notre mariage, je savais ce que je faisais quand j'ai promis d'être ton mari pour la vie. En tout cas, tu sauras, Jean-Paul, que les peut-être bien, puis les t'aurais dû. Il est trop tard pour ça. D'abord, si Marianne, j'avais refusé de le rencontrer, cherche quel tapage j'aurais pu mener. Qu'est-ce qu'il peut t'en faire? D'autant plus que Léopold est tout courant. On sait jamais, avec ces caractères bêtes-là. Tandis que là, il va la revoir tantôt. Il va l'engueuler comme du poisson pourri. Elle va lui donner raison sur toute la ligne pour en finir au plus coupant. Puis ensuite, comme il disait hier, ni vu ni connu, il prend le train à 4h30. En tout cas, moi, je dis qu'elle est mariée à Esther, puis il n'y a plus d'affaire à elle. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, le peigne? Ah, moi, je vous l'ai dit en arrivant à midi. Et je suis toujours du même avis. Ça serait 20 minutes pour le rencontrer. Puis, s'il a peur qu'il lui fasse de la misère, ben, c'est bien de passer quelques jours à la maison. Je t'ai payé ma pauvre pile de bâtard pendant 2 ans. En me jurant, la bouche collée sur la mienne, que tu m'aimais comme une perche. T'es une saloperie. Je regrette de t'avoir fait l'honneur dans le temps de te respecter comme une sainte vierge, au lieu de te prendre comme la première venue. Maintenant, il me reste plus rien de toi. À part ton maudit souvenir. Mais j'arriverais bien à m'en décrasser le cœur. À force de me rentrer dans la tête que des femmes aussi fidèles que toi y entraînent à tous les coins de vue. Je te demande pardon. Quoi? Je te demande pardon. Jamais je te pardonnerai de m'avoir menti tout ce temps-là. Je t'ai jamais menti. Si tu m'avais aimé, tu m'aurais attendu. Je t'ai jamais menti. Si c'est la peur que je casse ton petit bonheur en or qui te fait te ravaler devant moi, tu peux redresser les chines. Parce que je vais disparaître des environs comme une roche dans l'eau. Si t'as eu des torts, la vie cherchera bien de te punir pour moi. C'est déjà puni tant qu'il faut, sois tranquille. Puni? Je suis pas plus heureuse que toi, si ça peut te consoler. Pas heureuse? À quoi ça rime, ça? Il t'aime pas, lui, hein? Il t'aime pas? Il m'aime. Il t'aime, alors pourquoi tu es malheureuse? C'est tout ce que j'ai à dire. Quand une femme est malheureuse après 3 mois de mariage, pas besoin de se casser la tête pour trouver le bobo. S'il t'aime, lui, c'est toi qui l'aime pas.
Il n'y a pas d'autre façon d'en sortir, c'est toi qui l'aimes pas? Ah, tu l'aimes pas. Ah, ça me venge de lui, le maudit, ça me venge de lui. Alors, si tu l'aimes pas, si tu pouvais pas l'aimer, ce serait peut-être que t'en aimes un autre. Je t'en prie, Botin. Ce serait peut-être que t'en aimes toujours un autre à qui t'aurais jamais menti. Il faut la vérité, comprends-tu, il me la faut. Si c'est prêt, dis-le, je t'en supplie. Je suis en train de devenir folle, tellement je pense à toi, je suis en train de devenir folle. Mariage, pourquoi tu m'as pas attendu? Oh, je sais pas. Pourquoi? Je voulais t'attendre. T'attendre tant qu'il faudrait. Malgré que j'avais la cédule de force de pas te voir, de pas entendre ta voix, de pas t'embrasser. Moi non plus, je peux pas te voir ni t'embrasser. Oh, toi, t'avais seulement à te battre contre toi-même. Tandis que moi, au lieu de m'aider à me tenir debout, tout le monde ici me poussait, je m'étourdissais d'objections. On prouvait que j'avais tort de t'attendre, que j'étais trop jeune pour savoir si je t'aimais. Les salauds. Ils m'ont rendu malade à me répéter sur tous les tons, puis de tous les côtés que tu m'oublierais là-bas. Et que tu reviendrais peut-être jamais. Ça me disait qu'ils se mettraient tous contre nous pour essayer de m'utiliser. Ça me le disait. Puis un soir que j'avais une peur bleue de perdre la tête, ils ont réussi à me faire manquer à ma promesse de pas danser avant que tu reviennes. J'ai dansé ce soir-là. J'ai dansé comme une folle toute la nuit. Le bon Dieu me punit. Après ça, j'ai pu être capable de voir clair de notre amour. Puis j'ai douté de toi comme j'aurais douté du ciel. Quand j'ai repris mes sens, il était trop tard. Même si j'ai pleuré toutes les larmes de mes yeux. Oh, je regrette, Buck, si tu savais comment... Alors, c'était un mauvais rêve qu'on a fait. Un rêve épouvantable qui vient de finir. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu m'aimes encore, c'est tout ce qui compte. T'es toujours à moi. À moi et rien qu'à moi. Mais non, il est trop tard, tu le sais bien. Non, il n'est pas trop tard, pas encore, parce que moi aussi, je t'aime. Je t'aime encore comme un fou. Je t'aime, puis je te reprends, comprends-tu, je te reprends. Mais je t'ai trompé bêtement, je suis plus digne de toi. Tu viens de le prouver, c'est pas ta faute, puis je te crois. Je te crois quand tu me dis que tu l'as jamais aimé, l'autre. Oh, mais lui, il m'aime, lui. Non, tu peux pas vivre toute ta vie avec un homme qui t'a fait l'affront de te prendre sans s'inquiéter de savoir si t'étais bien à lui. Sans te demander 100 fois si tu m'aimais pas encore. Sans t'assommer de questions comme je l'aurais fait moi à sa place. Je suis mariée avec lui. Mariée, tu sais ce qu'il veut dire, ce mot-là, par ici? Il veut rien dire pour moi. Parce que s'il y a une bénédiction de plus de son côté de la balance à lui, de mon bord à moi, il y a le droit que j'avais sur toi avant lui. Il y a l'amour que t'as pour moi puis que t'as jamais eu pour lui. Puis ça nous m'arrive bien plus qu'un paquet de faire-part puis un contrat en 3 copies devant notaire. Ah, tu le sais que je t'aime. Que je serais prête à te suivre n'importe où, mais... D'ailleurs, lui, il y a toute une famille pour l'aimer si tu le lâches. Mais moi, j'ai personne au monde à part toi. Je t'en supplie, dis pas ça. Sans toi, Marianne, je suis perdu. Si tu me tends pas la main, je coule comme un noyé. Et tout ça, c'est arrivé si vite. Donnons-nous au moins le temps de réfléchir. Le temps, non. Le temps, il y a 2 ans qu'il travaille contre nous. Il faut pas y donner la chance de nous séparer encore une fois. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Je prenais le train tout seul tantôt. Tu partiras avec moi. Puis tout va recommencer. Comme le premier soir où je t'ai amené danser. La première fois que je t'ai embrassé et que je t'ai appelé toute neuve. Elle s'en vient. Avec lui. Je pars avec lui. Qu'est-ce que tu dis? Je l'aime. Je l'aimerai toujours. Mais t'es pas pour partir avec lui? Que je l'aime, ça t'est égal. C'est que je le suive que tu pourrais pas admettre. Mais une femme qui lâche son mari pour un autre, tu sais ce que ça vaut pour tout le monde? Si je dois avoir honte de quelque chose, c'est de pas l'avoir attendu, lui. Puis d'avoir pris un homme que j'aimais pas. As-tu pensé à la peine que tu nous ferais? À ta mère? Puis à moi? Oui. Je sais que vous aurez du chagrin. Je le regrette. Mais je serai pas plus à blâmer que vous l'avez été tous ensemble, quand vous m'avez jeté presque de force dans les bras d'un autre. On t'aime tellement. Tout ce qu'on voulait, nous autres, c'était de... Si vous m'aimez tant que ça, vous serez content de me voir heureuse. Mais ça fait pas une demi-heure que tu l'as revu. C'est pas possible. Oui, Jean-Paul, je le suivrai. Et je tâcherai de réparer le mal que je lui ai causé. Je le suivrai aussi longtemps qu'il voudra de moi. Si tu passes la porte avec elle, toi, ça sera après que je t'aurai cassé la gueule. Non. Écoute, mon garçon, quand tu es venu manger à ma table il y a 2 ans, j'étais loin de me douter que tu amènerais le malheur dans la famille.
pour nous récompenser des bontés qu'on a eues pour toi. Mais avant que tu sortes d'ici, au bras de ma fille, je veux que tu saches que tu mettras jamais les pieds dans la maison avec elle. J'aurais honte de vous deux tous les jours de ma vie. Dans le fond, que j'ai raison de partir avec elle. Et t'es un prêtre aussi. Fait que tu pourras pas faire autrement que de me parler du bon Dieu et de ses commandements. Avec des péchés au bout gros comme le bras. Tu peux y aller, mais je te préviens que tu perds ton temps et ta salive. Je te parlerai pas de religion. Non. Parce que le péché, vois-tu, on a été fait là-dedans, nous autres, les menteurs. C'est notre père, le péché. C'est lui qui nous a mis au monde. Ça fait qu'on le connaît. Puis il nous en impose moins qu'au reste de la chrétienté. Bon Dieu, je m'arrangerai avec lui quand le temps sera venu, puis je suis tranquille. Parce qu'il a l'esprit large, lui, il comprend le bon sens. Il nous a introduit sur la terre en cachette par la porte en arrière, et tu vois bien le moyen de nous laisser entrer au paradis de la même façon. Puis la preuve, c'est que le commandement, père et mère, tu en auras. Ça n'a rien à voir avec les gars de maçon. Est-ce qu'il y a un commandement qui ne me regarde pas, il peut y en avoir deux. Dieu est infiniment juste après ce que tu chantes. Alors il serait bien forcé d'admettre que tu m'as bâti avec un cœur pour aimer, moi aussi. Même s'il m'a lâché dans la vie tout seul comme un chien perdu. Je serais bien forcé d'admettre que tout ce qui m'a donné à aimer, c'est cet enfant-là. Puis que j'ai rien fait pour la perdre. Puis que j'ai droit à mon petit bonheur, moi aussi, autant que n'importe qui. Parce que je la garde, tu je la perds. Prends-la. Prends-la, ta Marie-Ange. Pars avec elle. Oui, c'est vrai, Dieu est infiniment juste. Et quand tu paraîtras devant lui, il pourra peut-être même pas t'en vouloir. Tu l'auras payé tellement cher, ton petit amour défendu. Tellement cher que t'en auras déjà expié tout le mal sur la terre. Alors, Marie-Ange, tu veux quitter ton mari? Dans l'espoir de rendre heureux un pauvre diable qui mériterait bien de l'être. Il est tout seul. Il n'y a rien que moi au monde. Eh bien, tu te trompes. C'est son malheur que tu vas faire. Son malheur à lui et le tien. S'il s'agit de nous apprendre qu'on ne peut pas être heureux en ce moment, à moins d'avoir les deux fesses bien assises sur le perron de l'église, je vous l'ai dit, vous perdez votre temps. Il n'y a pas question de ça, je te le répète. Non, parce que le mariage est encore possible pour nous autres. S'il n'y a pas de divorce dans votre sorte de religion, il y en a ailleurs. Dans un cas comme le vôtre, jamais. Ça, c'est à voir. Même ailleurs, pour divorcer, il faut des raisons. Légalement, as-tu quelque chose à reprocher à ton mari, Marie-Ange? Sa conduite envers toi semble irréprochable. Je l'aime pas, c'est tout. Aucun tribunal ne trouvera cette raison-là suffisante. Dans ces conditions, tu pourrais la demander, la dissolution de ton mariage. Tu l'obtiendrais jamais. Puis l'autre? T'en aurais pas des raisons, lui? Oui, ton mari aurait des griefs contre toi, Marie-Ange. Mais crois-tu qu'il consentirait à divorcer pour que tu deviennes la femme d'un autre? Allez, allez, réponds. Réponds franchement. C'est pas le temps de mentir. Il voudra jamais. Si la loi est contre nous, on s'en passera du mariage. Parce que des ménages qui n'ont pas de joint dans le doigt, il y en a des tas. Puis ils braillent pas à fendre l'homme à chaque fois que tu les rencontres dans la rue. Un autre pourrait peut-être s'en accommoder tant bien que mal de la vie qu'elle t'offre. Mais toi, jamais. Qu'est-ce que j'ai de si différent, moi? Toi, il y a 2 ans, tu t'es rendu compte que le jour où une jeune fille propre t'épouserait, elle te sortirait de ta honte et de ton isolement pour te donner un foyer, l'affection d'une famille, le respect de toi-même et celui des autres. Et dès ce moment, tu t'es juré, au plus profond de ta volonté, que tu ne connaîtrais jamais d'autre destinée que celle-là. Qu'est-ce que vous allez te déterrer là? Peux-tu encore lui offrir ce bonheur-là, Marie-Ange? À lui. Tu ne pourras jamais épouser. Et que ta famille maudira. Écoute-la pas. Tout ça, c'est un conte qu'il invente. Veux-tu que je te rappelle tes propres paroles? Un beau soir, tu serais l'homme le plus important de la terre. Car tu aurais dans tes bras la merveille des enfants. Et à tes côtés, ta femme à toi. Une petite femme toute neuve.
Et tu t'en irais embrasser ta famille, la sienne, la plus belle du monde. Celle que tu montrais fièrement dans l'album que tu portais tout le temps là-bas, sur toi. C'était là le seul et le plus ambitieux de tes rêves. L'as-tu dit ça, oui ou non? D'accord, je le voulais, tout ça. Je le voulais comme un maudit toqué. Mais maintenant, c'est fini, c'est perdu. Raison de plus pour que je la garde, elle est tout ce qui me reste. Rien n'est perdu. Sauf elle. Tout ce que tu voulais est encore possible avec une autre. 100 000 femmes peuvent encore te le donner. Puis l'amour. Qu'est-ce que vous en faites? L'amour? Ouais, l'amour. Ça compte pas dans votre monde, mais dans l'autre, ça compte. Si on est montré du doigt ici, on fichera le camp au diable vert. On arrivera bien trop là quand même. À même elle. Ça me consolera de tout le reste. Parce que l'amour, c'est fort. C'est plus fort que tout, vous saurez. Si c'était si fort, l'amour, et t'aurais pas oublié, elle. La grande amoureuse qui aujourd'hui aurait le courage de te suivre dans un pays inconnu et de braver l'existence de misère que tu lui proposes, aurait eu la force de t'attendre 2 ans. Et pas honte, Marianne, j'ai honte de rien. Parce que je t'ai pardonné. Tout ce que t'as fait, c'est effacé, c'est fini, comprends-tu? Tu lui pardonnes? Oui. Parce que la faiblesse humaine, c'est faite pour les humains. Puis à tout péché miséricorde, rappelez-vous ça. On peut tous faire pardonner, même d'avoir tué. Mais le pardon ne ressuscite pas ce qui est mort, ça n'efface pas les conséquences. Je les accepte, les conséquences. Pour le moment, oui. Sans trop savoir ce que tu dis. Et pour combien de temps? Ah, je te jure, Marianne, que je t'abandonnerai jamais. Et le jour où tu te débattrais contre la tentation d'aller chercher ailleurs ce que tu voulais, ce que tu voudras toujours, qu'est-ce qu'elle aurait, elle, pour te retenir? Alors elle a l'enfant. L'enfant qu'elle peut encore me donner? T'en voudrais pas de cet enfant-là, mon petit coq. Parce qu'il serait comme toi, un bâtard. Non. Par sa faute, à elle. J'ai dit que je suivrais aussi longtemps que tu voudrais de moi. Mais tu veux plus de moi à présent, tu le vois bien. Tu veux plus de moi. Maintenant, pars. Pendant qu'on voit clair dans tout ça. Va-t'en sans regarder en arrière, jamais. Puis oublie-moi. Non. Et oui, tu vas m'oublier. Ce que je t'ai volé, il faut qu'une autre femme te le rende. Va, petit coq. Va. Ici Denise Bombardier, à Raison Passion, je reçois...